Alors, le coton se transforme en film, c'est ça? Ou c'est le contraire? C'est pas du coton. Non, enfin, je veux dire, comment ça fonctionne? En fait, je provoque une torsion, le fait de faire fonctionner le rouet. Le résultat final, c'est bien ça? C'est le fil, oui. C'est ça. Et la base, c'est quoi? C'est du... Là, c'est du poil de lapin. Du poil de lapin. On transforme le poil de lapin en fil. Voilà. Après, je vais associer les deux fils et ça fera la flotte de laine. D'accord. Et c'est assez classique de se servir du poil de lapin pour faire du... L'angora. Vous avez comme plus l'angora. Ah bah oui, c'est vrai. C'est l'angora, c'est le lapin. Vous avez du mohair, c'est la chèvre angora. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, on ne fait pas toujours le rapprochement. Non, non, non. Et donc ça, c'est un très vieux système en fait. C'est une sorte de rouet. C'est un le rouet d'Omphale. Le fonctionnement, il date de 1480. 1480. Alors celui-là est récent, il a quelques petites Bien sûr, améliorations qui facilitent le fonctionnement. Mais après, le fonctionnement elle-même, c'est la manipulation qui est améliorée par les petites modifications. Les gens faisaient ça, je sais pas si c'est ça. Un épinglier magnétique. Donc les gens travaillaient chez eux souvent, c'est ça? À Lyon, je sais pas quoi. L'hiver, au coin du feu. Donc ça, c'est le premier temps. Et ça, comment est-ce qu'on le constitue, cette boule de poil de lapin? À l'aide de cardes. On leur enlève leur peau, c'est ça? Non, du tout. Les Enfin, lapins n'ont pas à souffrir de... Non, mais je veux dire, on leur enlève... On récolte la laine à la mue. On craque. Ah oui, à la mue. Ah oui, parce qu'ils perdent leur poil normalement. Voilà, ils perdent leur poil naturellement. Ah oui, d'accord. Comme ça, tout va bien. Ah bon, d'accord. Et après, on vient les brosser avec les cardes. On brosse quoi? Les lapins ou les... Non, ça. Parce que ça, on les blesserait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est déjà un poil brossé. Vous brossez ce que vous avez récupéré de la mue. Voilà. Après, moi, j'ai une machine un petit peu plus pour nous faire une nappe de 25 grammes qui est un peu plus importante. Mais à la base, c'est des cardamas. On va brosser le poil. Mais alors donc les lapins perdent tous les ans leur laine? C'est même pas tous les ans, c'est une période le poil a une période de 95 à 105 jours. Oui. Voilà. Donc ça fait 3 mois. Et ce poil il tombe par terre, il tombe. Non, il est extrêmement fin et léger, ce qui fait qu'il va se décoller de la peau et va s'accrocher sur le poil d'en dessous. Donc il faut le récolter à la main. Oui, avec un petit peigne en forme dentelé qui évite le contact avec la peau et pour pouvoir prendre le poil dans ses mains. Il faut les gratter un petit peu avec le... Non, ça sert juste à attraper le poil. Parce que sinon, comme c'est très fin, très lisse, ça échappe. D'accord. Je ne savais pas du tout. Et donc, dans un deuxième temps, vous allez les mélanger avec une autre... Ça, c'est quoi? Vous avez dit que vous alliez faire un mélange? Ça, c'est la flotte, mais en fait, c'est une autre couleur de lapin. Ah oui. C'est le même lapin, mais qui est bleu. Lui, à l'origine, il est gris. Oui. Voilà. Celui-là est blanc. Et après, il y a différentes couleurs de lapin. Et donc ça donne des produits qui peuvent être commercialisés, qui peuvent permettre de faire du tricot. Voilà. Après, une fois que la pelote est terminée, donc celle-ci grise, mais voilà. Mais maintenant, au niveau industriel, il y a des produits synthétiques, je suppose, pour faire ça. Enfin, comment? On ne pourrait pas remplacer le poil de l'animal par du produit synthétique. Ça n'a aucun non, mais je veux dire, ça intérêt. existe. Ça existe, mais après, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Et pour la plupart du temps, pour faciliter le filage, parce que c'est une matière très difficile à filer, on ajoute une fibre plus longue. Oui. Moi, le fait de le faire à la machine, je fais du 100%. Et donc, c'est ce que vous avez réalisé. Voilà. Ici, là, il y a tout ce que j'ai réalisé. Elle récupère la fibre et après elle récupère. Et ça, ce sont vos coordonnées? Oui. D'accord. Eh ben voilà. C'est spectaculaire. Vous n'avez pas amené un lapin? Non, on n'a pas la lapin. Par contre, à la fête de la laine où je serai présente, j'aurai mes lapins. À Malakoff, oui. Voilà. D'accord. Vous avez combien de lapins à peu près? J'en ai une trentaine. Ce qui me permet de m'en occuper moi toute seule. Oui. Là, c'est vraiment de l'artisanat pour
Après, en sachant qu'une pelote comme celle-ci, il faut au minimum 12 heures de travail. Donc C'est pas des prix très bas. voilà. C'est un luxe d'avoir ce genre de... Bah, déjà la matière en elle-même, le lapin angora est très luxueuse, est très chaude, c'est une qualité. C'est le mohair aussi, c'est ça le mohair, c'est la chèvre angora. D'accord, non, mais on est en train Voilà. de s'initier. Mais c'est pour faire la différence. En fait, le mohair, c'est la chèvre, l'angora, c'est le lapin. Qui sont dits tous les deux chèvre angora ou lapin angora. D'accord. Voilà, c'est la différence. Et c'est des lapins spéciaux, C'est des lapins angora français. Voilà, ils ressemblent à ça. Ils ont cette tête-là. Ça vient de Turquie, ça c'est quoi? C'est Angora, c'est la ville d'Ankara? À la base, ça viendrait de Turquie. Oui, parce que le nom même d'Angora, c'est turc. Bien avant 1700, ça a été importé en France. Et élevé depuis cette époque, filé et exploité de cette façon. Mais le bleu, il va bien avec vous. Ce sont des mitaines. Oui, Génial.